RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi sur la RFM, le journal Les Titres. Binta Diallo. Khalifa Ababakar Sall débouté par la Cour de justice de la CEDEAO. La juridiction régionale rejette les mesures provisoires pour sa réinscription sur les listes électorales. Karim Wade, lui, sera fixé sur son sort le 20 février prochain. Il demande sa réinscription sur les listes électorales et le report de la présidentielle. El Hadj Issa Sall s'en prend à Abdoulaye Wade. Son appel à brûler les bulletins de vote prouve qu'il manque de citoyenneté et de civisme. Le candidat du PUR sera dans ce journal. Les sports, Malal Junior Diagne, la revue de presse Mohamed Ali Mouba. À la technique de ce journal, il y a Alun Ba à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. La Cour de justice de la CEDEAO a débouté Khalifa Ababakar Sall concernant son recours contre l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle. La juridiction régionale a rejeté les mesures provisoires pour sa réinscription sur les listes électorales. Toutefois, une audience sur le fond du dossier aura lieu le 20 février. Les avocats de l'État saluent la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. L'un d'eux, Maître Samba Bité, joint à Abuja par El Hadj Ndiogou. La Cour a estimé qu'en l'état, elle devait débouter Khalifa Ababakar Sall de toutes ses demandes, puisque l'urgence alléguée ainsi que les demandes formulées à titre provisoire il n'était pas possible de les allouer. Donc la Cour a purement et simplement débouté Khalifa Ababakar Sall de ses demandes de mesures provisoires et renvoyé les parties au 20 février pour être entendus sur le fond, puisque je rappelle que Khalifa Ababakar Sall avait demandé à titre provisoire des mesures conservatoires et à titre principal, Khalifa Ababakar Sall a porté à l'encontre de l'État du Sénégal une série d'accusations de violation de ses droits de l'homme et cette procédure de fond aussi, la Cour en connaîtra le jeudi 20 février 2019. Sentiment de soulagement pour mon pays, de soulagement en tant qu'avocat aussi. Le pouls d'avocats de l'État tient une conférence de presse cet après-midi. C'est pour parler de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Ababakar Sall. Les avocats de l'ex-maire de Dakar considèrent cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO comme une leçon à l'État. Ils précisent que rien n'est encore perdu dans leur bataille. Un des avocats de Khalifa Sall, Maître El Hadj Mamadou Ndiaye, est interrogé par El Hadj Ndiogou. La Cour, à travers sa décision, a consacré le fait que le temps de la justice n'est pas le temps des partis. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a urgence, l'urgence est du côté de Khalifa Ababakar Sall. Et que la Cour a considéré que cette urgence de Khalifa Ababakar Sall ne la liait pas. Par conséquent, elle ne pouvait pas, du simple fait qu'il y avait urgence du côté de Khalifa Ababakar Sall, se prononcer sur les mesures provisoires. Mais vous comprendrez qu'à travers sa décision, la Cour a été très claire. Elle ne s'est pas prononcée sur les demandes principales. Elle a estimé qu'en se prononçant sur les mesures provisoires, elle risquait de préjugés du fond. Nous restons très sereins parce que nous sommes convaincus que Khalifa Ababakar Sall peut avoir raison, peut gagner ce procès parce que tout simplement il a le droit de son côté. Par conséquent, pour nous, il n'y a pas encore péril. Après le recours de Khalifa Sall, la Cour de justice de la CEDEAO va statuer sur un autre recours, celui de Karim Wade, le 20 janvier pour le 20 février prochain. Le candidat recalé du PDS demande aussi des mesures provisoires pour sa réinscription sur les listes électorales et le report de la présidentielle du 24 février. L'appel de Wade à brûler les bulletins de vote et les cartes d'électeurs fait réagir El Hadj Issa Sall. Le candidat du PUR l'a dit, Wade manque de civisme et de citoyenneté au micro de Daouda Diouf. Bon, écoutez, moi je pense que les jeunes ne pourront pas le faire. De toutes les façons, ce n'est même pas citoyen de vouloir brûler des bureaux de vote. Si on ne veut pas participer aux élections, on s'abstient. Mais demander à ce qu'on brûle les bureaux de vote, je ne pense pas que ce soit. J'ai été clair là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est même pas civique d'aller brûler des bureaux de vote. Donc moi, si je vais aux élections, c'est que je ne voudrais pas que les gens brûlent quand même les bureaux de vote. C'est pas un problème de pour et de contre. N'essayez pas de m'opposer à Abdoulaye Wade. Moi, je suis citoyen, je suis très clair. Je vais aux élections et je veux gagner les élections. C'est ça ma préoccupation.
Abdou Mbow qualifie les propos de Wade de délire. Le porte-parole adjoint de l'APR se dit choqué par cette sortie de l'ancien président du Sénégal. Ces propos ont été recueillis par Cheikh Anta Diop. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire à Maître Abdoulaye Wade, qui a quand même été un président dans ce pays pendant 12 ans, qui a dirigé ce pays pendant 12 ans, de revenir à la raison et de travailler à calmer ces soi-disant troupes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu hier un analyste politique dire que Wade d'ailleurs n'a même pas de troupes. Donc je pense que dire que des élections, on doit tout faire pour empêcher ces élections, je pense que ne doit pas être le discours de Maître Abdoulaye Wade. Il a été président du Sénégal, il a servi pendant 12 ans ce pays. Je pense qu'il devrait quand même revenir à la raison et travailler à ce que ce pays puisse quand même garder son calme, puisse garder son lustre d'antan par rapport surtout à la démocratie qu'il incarne en Afrique et partout ailleurs. Des Sénégalais rencontrés ne comptent pas suivre les instructions d'Abdoulaye Wade, prêts donc à se rendre aux urnes le 24 février 2019 pour élire le 5e président du Sénégal. Reportage Koumbaba. L'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, demande aux jeunes de s'opposer à la tenue de la présidentielle en brûlant leur carte d'électeur. Des propos que Ramatoulaye Diop condamne. Ce sont des propos que je condamne très personnellement. Vraiment, le vieux n'a pas à dire ça. Et puis, l'élection présidentielle doit se tenir à la date prévue. Pourquoi brûler nos pièces ou boycotter l'élection? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Aller voter ou s'abstenir, la décision revient au seul citoyen, selon Yann Sané. Je pense que tout citoyen devrait décider par soi-même pour qui voter. C'est pas par l'influence des gens. Parce que si elle fait office de carte d'identité, ça veut dire que nous ne respectons pas notre carte d'identité du pays, quoi. Je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pour semer la zizanie, tout simplement. À son âge, le président Wade devrait tenir un discours d'apaisement, ajoute Olivier Sanchez. Il aurait dû donner des conseils pour que les gens puissent aller voter en disant allez-y voter, mais dans le calme, sans créer des problèmes. C'est plus respectable au moins. Puis pour une personne déjà avec lui qui a déjà été président, il doit savoir comment ça se passe et conseiller aux gens d'aller voter dans le calme. Puis quand ça, les gens vont se mettre à l'aise, aller au boulot, faire sans problème en fait. Beaucoup de Sénégalais ne sont pas d'accord avec l'appel de l'ancien président de la République. Selon eux, c'est un acte d'incivisme et la carte d'électeur fait aussi office de carte. L'argent coule à flot dans la campagne de Benno Bokk Yakaar, mais en Mauritanie, leurs partisans disent ne pas en apercevoir la couleur. À Nouakchott, Mohamed Diop. Porte à porte et visite de proximité, la campagne électorale a débuté en Mauritanie, mais sans les moyens financiers. Assel Gueye, surnommé Maman APR. La campagne, c'est l'argent. On peut soutenir son candidat, mais sans argent, c'est la méfiance. L'argent apporte beaucoup à la campagne. Le manque d'argent limite la marge de manœuvre. Malik Mbaye, responsable du parti Réumi. La Mauritanie est vaste, on devait visiter beaucoup de villes, convaincre les Sénégalais, mais sans les moyens, ce sera difficile. Binte Sané, responsable du parti PASTEF. Nous avons démarré la campagne, on fait des caravanes. Le problème, c'est le manque d'argent, mais on fait avec les moyens du bord. Maman APR ne cache pas sa colère. On distribue de l'argent ailleurs et non en Mauritanie, c'est étonnant. Nous sommes agacés. Toute la diaspora a eu de l'argent, sauf la Mauritanie. Rien n'a été donné à notre coordinateur et député. Finalement, des partis font recours à la cotisation des militants. Malik Mbaye, chaque membre de la coalition contribue selon ses moyens et l'argent sert à préparer des t-shirts, des flyers et autres. Binte Sané. Chacun cotise, on demande aussi le soutien des gens pour mener notre campagne. La situation risque de limiter l'essentiel de la campagne dans la capitale, Nouakchott. Mohamed Diop, RFM. Et l'affiche politique dans la campagne électorale, les candidats rivalisent d'ingéniosité pour vendre leur image aux électeurs. Le regard de sémiologue avec Mohamed Ali Mouba. Momar Thiam est analyste politique. Il a vu les affiches des candidats dans la ville et il n'est pas apparemment très emballé. Les seuls candidats qu'on voit dans deux formes de représentation images différentes, c'est Sonko et Issa Sall. Qu'est-ce que j'appelle deux formes de représentation?
Vous avez une image où ils sont en costume cravate, donc si vous voulez dans le modèle classique d'un haut cadre, d'un administrateur, et vous avez l'autre image, ils sont en tenue traditionnelle et qui fait beaucoup plus appel à nos propres codes socioculturels, c'est-à-dire l'image de l'homme politique inséré dans sa culture. Et c'est pour vous dire que l'image quand même, elle est plurielle. Mais une image d'homme politique pluriel. Mais peut-on opérer une hiérarchie de l'affichage au-delà de la prime au sortant? Le président Macky Sall risque d'être le plus visible possible, puisque peut-être, je dis bien peut-être, simple hypothèse de travail, disposant des moyens que les autres candidats ne disposent pas. Et ensuite, vous avez peut-être un Idriss Seck, je l'ai moins vu, en termes d'affichage d'ailleurs, en centre-ville. Je ne sais pas si dans le reste du pays c'est le cas ou non. Et ensuite, vous avez un Ousmane Sonko quand même, qui a une forme d'affichage qui détonne un tout petit peu, puisqu'on le découvre sous deux facettes différentes. Mes questions, ces images parlent-elles aux candidats? Docteur Massamba Gueye n'est pas sûr. La vraie question, c'est à qui on parle. Il y a on peut prendre tous les candidats. Quand on regarde les candidats, il y a l'affiche officielle avec toujours la carte, le bulletin de vote. Mais on constate qu'il y a un sourire qui est toujours forcé. On a un sourire forcé. On a vraiment l'impression que même au niveau Photoshop, quand on travaille sur les images, on travaille à donner une identité qui n'est pas l'identité que les Sénégalais ont déjà collée à ce candidat-là. C'est-à-dire qu'on ne renforce pas cette image positive que le candidat peut avoir, mais on veut des candidats aseptisés. Si l'affiche politique vise à favoriser l'élection du candidat, elle ne garantit pas toutefois le passage au vote, surtout dans un pays où la plupart des citoyens ne sont pas instruits, pas habitués au code que véhicule l'affiche proposée. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Et vous suivez le journal à 12h11 sur la radio en puissance. Les Kolda rappellent à la première dame, Marième Faye Sall, sa promesse d'un corbillard pour le Fouladou. À ce jour, rien. Pendant ce temps, il continue à souffrir d'un manque de véhicules pour transporter les dépouilles. L'appel de Abdoulaye Diallo. Transporter une dépouille mortelle est extrêmement difficile au Fouladou. La région de Kolda ne dispose nulle part dans ces 3 départements d'un véhicule corbillard. Nombreux parmi les Koldois n'ont pas de moyens de transport. C'est la croix et la bannière de déplacer un corps sans vie à Kolda. C'est la croix et la bannière, c'est ça la difficulté de toutes les populations de Kolda. On n'en trouve même pas. Chaque fois qu'il y a un décès, pour le ramener, c'est une mer à boire. C'est pas facile parce que si vous louez un véhicule ou bien vous empruntez un véhicule, arrivé là-bas, celui-ci, il est pressé de quitter. Non, ça c'est extrêmement difficile. Quand il y a un décès, on est obligé d'aller d'abord repartir au village ou bien de taper toutes les portes des parents pour pouvoir réunir une certaine somme afin de pouvoir ramener le corps. Lors de la dernière venue du président de la République à Kolda, à l'occasion de l'inauguration de la grande mosquée de Kolda, Madame la Première Dame, à travers son association Servir le Sénégal, avait promis un corbillard aux Koldois, mais jusque-là, cette promesse n'est pas réalisée. Madame le président de la République, Madame Sall, avait promis d'envoyer un corbillard à Kolda, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir ce corbillard-là et on demande aux bonnes volontés qui ont les moyens de nous venir en aide. Monsieur le président de la République, Madame Marième Faye Sall, dafa diggoon waa Kolda benn corbillard 5 mois après, juróom weer a ngi nii, donc gis ñu ko. Par endroit, il arrive même que des corps pourrissent entre les mains des parents de la victime à cause de ce manque de corbillard. RFM Kolda. RFM Sport. Malal Junior Diagne qui avait complètement disparu de la circulation les vendredis matins. Bonjour Malal. Bonjour Binta. Alors nous démarrons par la CAN U19. On joue la 3e journée à partir de ce vendredi. Les deux matchs vont se dérouler en même temps à 15h30 à Niamey au Niger avec ce choc qui va opposer le Niger au Nigeria. L'autre match devra mettre aux prises l'Afrique du Sud au Burundi. Le Sénégal déjà qualifié pour ses demi-finales et pour la prochaine Coupe du Monde en Pologne. Et donc prévu à 15h ce match du Sénégal. Les Lions vont jouer contre le Burkina Faso déjà éliminé avec 2 défaites. La finale du groupe B va opposer le Ghana au Mali. Quel est donc le bilan qu'on peut tirer après 2 matchs, 2 victoires de l'équipe nationale du Sénégal de son parcours, mais également quelle est la suite à donner à la compétition? Nous avons posé toutes ces questions à Maya Sinmar, directeur technique national. Il est sur place, il est joint par Sodetiam. Les choses ont fait que nous soyons déjà qualifiés après juste le 2e match et signé du coup également notre qualification à la Coupe du Monde.
Cela, en fait, ne nous perturbe pas outre mesure par rapport au troisième match parce que nous le préparons comme nous avons préparé les 2 autres matchs. Les garçons sont très conscients de l'enjeu. Je pense que nous sommes sur une bonne trajectoire et il faudrait continuer effectivement à suivre cette trajectoire-là. Donc, il n'y a pas de souci, ça se passe bien ici. Nous continuons à travailler. Nous savons que nous avons un troisième match d'abord qu'il faut gérer. C'est vrai que nous avons des joueurs qui ont eu de cartons jaunes, mais il faut également aussi gérer tout cela parce que le règlement dit également que si vous avez 2 cartons jaunes, effectivement, pendant la phase de poule, vous risquez, vous ne jouez pas le prochain match. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Mais malgré tout, nous allons tout faire en tout cas pour gagner le troisième match et rester dans le bon tempo. Rester dans le bon tempo et pour rester également dans le bon tempo pour suivre en direct cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut être sur la télévision Futur Média et sur la radio RFM. Mais pour les téléspectateurs, il va falloir donc regarder TFM plutôt sur le bouquet TNT ou avoir une antenne normale mais pas sur le bouquet Canal. Football féminin Malal Junior Diagne, les Lions dans la poule A pour le tournoi de l'UFOAB. Le tirage au sort de cette deuxième édition a eu lieu. Le Sénégal sera donc dans la poule A avec des équipes comme la Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Bénin ou encore le Niger. Comment l'entraîneur des Lions du Sénégal analyse ce tirage au sort? C'est Datsar que nous écoutons. On a participé à la première édition, on a vraiment tiré des renseignements sur ce tournoi. Participer encore une deuxième fois à un tournoi de ce genre, je pense que ça peut être bénéfique pour cette équipe qui a envie vraiment de jouer des matchs. Je pense que ces genres de tournois-là, il faut les multiplier. Je pense que c'est un tournoi. Les adversaires aussi, on les connaît, on les respecte. Je pense que surtout la Côte d'Ivoire qui est pays hôte, je pense que confronté à ces adversaires comme ça, pour moi, c'est un bon tournoi. Je pense qu'en ce moment de la compétition, pour le choix des adversaires, je pense que ça reste à désirer. On avait entamé déjà une présélection qu'on avait fait depuis l'année passée. C'est vrai qu'on attendait le début du championnat. Actuellement, ils sont à la 4e journée. Je pense qu'il est opportun maintenant de faire d'abord une première présélection pour mettre en place une sélection compétitive parce que le tournoi, c'est au mois de mai, donc on a encore du temps pour travailler, pour mettre en place une bonne équipe nationale. Une bonne équipe nationale dans la poule B. On retrouve l'équipe du Ghana, du Mali et celle de la Guinée. La compétition va se jouer au mois de mai prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Basketball, 3 matchs au programme de la 4e journée. Le basket avant, donc, Binta, parlons juste un peu du démarrage de la phase retour de la Ligue 1 sénégalaise qui va démarrer ce week-end. Tous les matchs vont se jouer dimanche. Le basket, avec la 4e journée, Binta, nous en arrivons à cela. Avec donc aujourd'hui chez les hommes, Mermoz Basket contre Saltigué. JA joue contre l'équipe des militaires de l'ASFA et chez les filles, ASFO défie les Duchesses du Dakar Université Club. La suite est prévue samedi et dimanche. Merci beaucoup Malal. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Wad, le grand retour. On l'attendait depuis quelque temps et depuis hier, il est parmi nous. Wad is back, retour en grande pompe, signale le journal Les Échos au point d'éclipser les candidats. Et le journal promet la liste des grands jours. Plus de doute, Wad est l'homme le plus adulé du pays. À chacun de ses retours, c'est une marée humaine qui l'accueille alors qu'on croyait cette force extraordinaire tarie. Les populations ont encore démontré que Abdoulaye Wade est dans leur cœur. Et pour son retour très attendu, il a fallu près de 5 heures de temps pour effectuer la distance aéroport international Blaise Diagne, permanence Oumar Lamine Badji. Les effigies de l'ancien président ainsi que les images de son fils rangées au placard depuis la dernière branlée électorale retrouvent leur jour. Lui, c'est Kanfouri, énonce textuellement sur ça le Don King de l'arène politique. Le journal très lyrique, on va dire, évoque la volonté, l'enthousiasme des militants du Parti démocratique sénégalais devant le petit froid qui couvre Dakar. Alors là, il faut s'habiller un peu plus lourd, à défaut de se réchauffer. Et pourtant, dans les kiosques, il y a le soleil, mais inutile de chercher de ce côté, c'est blackout total.
Pas l'ombre du vieux en tout cas, pas à manchette. C'est parce que peut-être le vieux n'a pas loupé Macky Sall. Wade tout feu, tout flamme résume textuellement le journal Enquête. Pour s'opposer à la présidentielle, le confrère qui poursuit note que le Pape Sopi a proposé à ses militants de commencer par des meetings et des marches à travers tout le Sénégal. Wade a incité aussi ses alliés à récupérer les cartes d'électeurs et à les brûler. Ainsi, personne ne les utilisera car elles sont prévues pour un usage frauduleux, a-t-il soutenu. Durcissant le ton et au fur et à mesure que l'assistance lui tendait l'oreille, Wade a fait son dernier tir de barrage. Les listes électorales, dit-il, qui sont confectionnées sont frauduleuses. C'est pour cela que je vous demande dès le samedi, la veille du scrutin, de vous rendre dans les bureaux, récupérer les bulletins et les brûler, mais pas à l'intérieur. Depuis Abdou Diouf, le Premier ministre a un fonds spécial de 60 milliards de francs CFA. Une partie de la fortune de Macky Sall vient de là, accuse expressément le Pape Sopi, avant de dire... Il a mis les membres de sa famille partout et ils sont en train de se gaver. Macky est un voleur, tout comme Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba. Ce sont des bandits. Je suis venu pour faire partir Macky Sall. Fin de citation. Suffisant pour que Sud Quotidien lui colle le qualificatif de pyromane. Wade détruit le Macky, énonce le journal LAS. Aux yeux de Direct Info, Maître Wade reprend son fauteuil de chef de l'opposition et président de la République. Mais le quotidien plus offensif parle d'un Wade qui défie l'État. Wade, le grand délire, trouve Vox Populi. Commentaire de sucré-salé, il ne restait que ça à Abdoulaye Wade. Sa déclaration de Versailles n'était pas loin d'un appel à l'insurrection, mais de là invité au saccage des bureaux de vote, à brûler des cartes d'électeurs et à défier les forces de l'ordre, c'est plus qu'un coup d'éclat, c'est un appel au coup d'État, surtout de la part d'un ancien chef d'État. Mais qui va suivre Abdoulaye Wade, ce ne sont pas ces hommes et femmes qui vont se soumettre à ce dégueule insurrectionnel. Ce ne sont pas non plus ces candidats ou recalés. Chacun d'eux devrait condamner de tels propos. L'espoir d'une consigne de vote ne doit pas dicter ces 100 commentaires, au moins au nom de la République. La campagne présidentielle à présent, Macky Sall, le candidat de Benno Bokk Yakaar, était à Kanel. À ses militants, il a dit gagner seulement à 90% et laisser leurs 10%. Bakel et Gouduru lui promettent d'ailleurs une large victoire, écrit Le Soleil. En meeting à Porokhane, nous dit Las, Idi a fait la cour aux religieux. À Linguère, Sonko a descendu en flamme à Aly Ngouille Ndiaye, dont il dit que c'est l'incarnation de l'échec du régime. À Kédougou, Madické Niang accuse Macky de gestion clanique, rapporte Sud Quotidien. Et puis le verdict de la CEDEAO sur l'invalidation de sa candidature, Khalifa Sall fixé aujourd'hui. Le journal Enquête nous dit que dans l'espoir de participer à la présidentielle du 24 février prochain, Khalifa Sall avait introduit un recours auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est suite au rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Le confrère nous dit donc que la Cour répondra à cette demande aujourd'hui à 10h. Bonne lecture à tous. Khalifa Ababakar Sall, débouté par la Cour de justice de la CEDEAO, la juridiction régionale rejette les mesures provisoires pour sa réinscription sur les listes électorales. Karim Wade sera lui fixé sur son sort le 20 février prochain. Il demande sa réinscription sur les listes électorales et le report de la présidentielle. El Hadj Issa Sall s'en prend à Abdoulaye Wade. Son appel à brûler les bulletins de vote prouve qu'il manque de citoyenneté et de civisme. Le candidat du PUR était dans ce journal. À la technique de ce journal, il y avait Alioune Ba. À la réalisation, El Hadj Ndiogou Diène. À 13h, El Hadj Ndiogou Diène sera là dans un instant, Sokhna Nata Mbaye, pour le journal de la présidentielle. La présidentielle du 24 février